Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le mois d'octobre touche bientôt à sa fin, mais la prévention pour le dépistage du cancer du sein se poursuit en France et en Essonne. Pour cet Octobre Rose, certaines associations et structures mettent des actions en place pour inciter les femmes à se faire dépister. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Philippe Pérez. Vous êtes chargé de prévention au Centre de dépistage des cancers d'Île-de-France en Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors le mois d'octobre est réputé pour sa sensibilisation autour du cancer du sein. C'est une période essentielle pour vous dans vos actions de prévention et de sensibilisation. Le centre de dépistage des cancers se concentre sur 3 dépistages. Lesquels sont-ils ? Eh bien, en fin de compte, le centre de dépistage des cancers d'Île-de-France est un organisme de santé publique. Et nous sommes les seuls habilités à coordonner 3 dépistages. Donc vous avez d'abord le dépistage des cancers du sein, le dépistage du cancer colorectal et pour finir, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Et pour l'Octobre Rose, vous vous concentrez donc sur le dépistage du cancer du sein. Plusieurs événements ont été organisés. Pour le moment, quels sont les événements qui ont été mis en place dans le cadre d'Octobre Rose ? Alors dans le cadre justement de ce mois de campagne nationale sur le dépistage et pour le dépistage du cancer du sein, on a monté plusieurs opérations qui vont aussi bien d'un stand de prévention associé à une ville qui justement fait une mobilisation solidaire, en passant par des ateliers où cette fois-ci on va créer un ciblage de façon à ce que ça puisse intéresser des gens qui ont un besoin parce qu'ils sont éligibles et parce qu'ils rentrent justement dans cette tranche d'âge dont on parlera sans doute tout à l'heure pour pouvoir justement se faire dépister. Donc là, à ce moment-là, on a un buste qui nous permet de faire des ateliers d'autosurveillance. Et puis, à côté de ça, on organise aussi encore d'autres actions qui cette fois-ci sont des actions sur une journée où là, on va faire vraiment du dépistage et on va s'associer à ce moment-là, soit à des centres d'imagerie qui sont sur le territoire de l'Essonne, il y en a 31, ou alors avec notre fameux camion, le Mammo Solidaire. Vous avez évoqué justement les villes, les communes. Comment ça se passe, une collaboration avec les villes et les communes pour venir faire de la sensibilisation ? Est-ce que c'est vous qui les contactez ou est-ce que c'est la plupart du temps les communes et les villes qui vous contactent ? Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail collaboratif qui s'installe. On a cette possibilité de pouvoir, avec eux, mettre en place ces actions, soit parce qu'elles ont déjà fait cette démarche et qu'elles ont un calendrier qui permet justement de pouvoir s'implanter et s'intégrer dans leur agenda. Et sinon, c'est vraiment parce qu'il y a un lien qui s'opère aussi bien avec la ville qu'avec les CPTS. Les CPTS, en quelques mots, ce sont des communautés professionnelles territoriales de santé. Ce sont des associations qui regroupent les professionnels d'un même territoire. Il y en a 13 dans le département. Et c'est une vraie force parce que ce sont des professionnels qui sont du terrain. Et avec eux, plus avec la CEPAM aussi, qu'il ne faut pas oublier, la CEPAM de l'Essonne, on a toute cette équipe qui essaye de travailler ensemble et qui justement promeut des actions sur le territoire. Et quels sont les événements à venir justement entre le 23 et le 31 octobre pour cette dernière semaine d'Octobre Rose ? Alors il y en a beaucoup, de mémoire, parce qu'on en a déjà fait pas mal, donc si je me souviens, je sais que les prochaines qui arrivent, il va y avoir un atelier qui va se situer à Massy, avec une association, justement, Espace Singulier. Et là, nous allons faire justement un atelier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la prévention jusqu'à la prise de rendez-vous. On est là, on sensibilise les gens, on fait un atelier d'autosurveillance. Et si on a la possibilité, effectivement, on réimprime des invitations, parce que certaines femmes n'ont pas eu cette possibilité de pouvoir, soit parce qu'elles l'ont jetée, soit parce qu'elles ne savent plus où est-ce qu'elle est, cette invitation. Donc on les aide par rapport à ça. Et puis sinon, un peu plus tard, je sais qu'on est également sur Étampes, où là, on parlait de mobilisation solidaire, ben là, justement, on s'associe avec la ville d'Étampes de façon à présenter un stand de prévention par rapport à ça. Et puis, bien entendu, encore un peu plus loin, c'est-à-dire début du mois d'octobre, le 2 novembre, il y aura le Mammo Solidaire qui sera sur Pucet. Alors justement, donc c'est le 29 octobre que vous serez sur Étampes pour cette mobilisation solidaire. Vous tiendrez un stand. Et le 31 octobre et les 2 et 3 novembre, le camion Mammo Solidaire sillonnera les routes de l'Essonne. Quels sont les objectifs de ce camion ? Les objectifs de ce camion sont très simples. Nous avons la possibilité ce jour-là de pouvoir être présents dans une ville et d'aider les femmes qui sont vraiment en rupture de dépistage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que habituellement, les femmes qui ont entre 50 et 74 ans se font dépister tous les 2 ans. C'est la réglementation. Nous avons décidé avec ce camion de pouvoir cibler des femmes, donc on leur envoie un message en amont. Et je rentrerai dans les détails si vous le souhaitez après de ce ciblage, mais l'objectif c'est de s'adresser à des femmes qui n'ont rien fait depuis 3 ans et plus. Quand je dis plus, c'est parfois même jamais.
Donc on rencontre ces femmes qui viennent nous voir et grâce à ce camion, associé à un village santé qui est tout autour du camion et qui permet aux partenaires de pouvoir donner d'autres informations. Nous, ça va être par exemple la possibilité de pouvoir échanger avec elles sur les autres dépistages et de pouvoir leur remettre à ce moment-là soit un kit colorectal, soit une invitation pour le col de l'utérus. Pour la CEPAM, ça va être la possibilité de pouvoir, eux, parler de leur dispositif et du compte Amélie, vérifier si tout fonctionne bien pour elles. Et s'il y a une CPTS qui est impliquée, de pouvoir parler avec les professionnels du territoire. Et si, bien entendu, la ville a des associations de quartier qui sont présentes, des associations sportives et autres, elles sont forcément les bienvenues. Donc, vous voyez, c'est tout un village qui se met, je dirais, en action autour de ce camion qui, bien entendu, à l'intérieur, permet de faire un dépistage parce qu'il y a une secrétaire, une manipulatrice et un radiologue agréé. Il y a justement cette volonté d'aller à la rencontre des femmes vivant par exemple dans les zones rurales. Ce camion solidaire va d'abord dans les zones rurales, les zones un peu plus reculées. Vous avez raison. C'est-à-dire que là, cette année, on a décidé vraiment de travailler dans des secteurs où on se retrouve sans centre d'imagerie. Il faut savoir qu'il y a 31 centres, comme je vous disais tout à l'heure, en Essonne. Malheureusement, 28 d'entre eux se situent au-dessus de la francilienne. Donc il n'en reste plus que 3, effectivement, juste en dessous, dans les 2 tiers de l'Essonne. Donc c'est vrai que là, par exemple, cette date de Pucet est très significative parce qu'il n'y a pas de centre d'imagerie juste à côté. Le plus proche, c'est Étampes, qui était un peu plus haut. Mais donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir aider ces femmes. Et donc ça veut dire que ce ciblage qui va être fait ne sera pas simplement fait sur la ville de Pucet, mais sur toutes les villes aux alentours. Alors, voilà. Le cancer du sein est mis au centre de toutes les attentions pour cet Octobre Rose. On imagine que vos actions ne s'arrêtent pas seulement au mois d'octobre. Comment se passe la prévention et la sensibilisation le reste de l'année ? Oui, la campagne nationale pour Octobre Rose, c'est le mois d'octobre. Tout le monde connaît. Comme on pourrait très bien parler de Mars bleu pour le colorectal ou de Juin vert pour le col de l'utérus, qui est encore moins connu. Mais vous avez raison, il ne faut pas s'arrêter au mois d'octobre. L'objectif, c'est d'étirer ça sur l'année parce que le dépistage, c'est valable toute l'année. Donc ça veut dire qu'on a un vrai besoin de pouvoir maintenant arriver à avoir une approche beaucoup plus pédagogique pour expliquer justement à ces femmes comment se faire dépister et surtout qu'elles aient confiance en nous. Alors, quand on parle d'Octobre Rose, on parle surtout de la lutte contre le cancer et moins d'une grande campagne pour la valorisation et l'incitation au dépistage. Comment est-ce que vous communiquez autour du sujet pour informer les femmes et leur faire comprendre que vos actions sont tournées surtout autour du dépistage ? Il y a eu effectivement et il y a encore une transformation du message. C'est-à-dire que très souvent, on peut lire dans certaines villes de l'Essonne, avec de belles banderoles créées par les villes, « Octobre Rose, telle ville travaille ou lutte contre le cancer ». Non, Octobre Rose, ce n'est pas contre le cancer, c'est pour le dépistage du cancer. Donc, c'est vraiment une approche qui est différente. C'est-à-dire que soit on souhaite expliquer aux femmes qu'il faut qu'elles fassent le nécessaire avant qu'il y ait un risque, soit effectivement on fait quelque chose parce qu'il y a eu un risque. Donc, nous, on essaye d'opérer effectivement un nouveau mode opératoire, de façon à travailler vraiment sur le terrain avec ces personnes, avec les actions dont je vous ai parlé, de façon à ce qu'elles comprennent justement qu'on est là pour elles. Donc ça veut dire que le discours qui pouvait y avoir auparavant, qui était peut-être un discours où on accentuait un peu plus sur la peur, avec des chiffres, je pourrais vous donner des tas de chiffres qui font peur, et je pense que l'objectif c'est plutôt d'inverser la tendance, et dans ces cas-là de travailler sur quelque chose qui, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus pédagogique, et sur lequel ces femmes vont avoir confiance en nous, et vont pouvoir se faire dépister. Alors on va revenir justement dans le temps qui nous reste sur l'autosurveillance, des ateliers d'autosurveillance pour permettre aux femmes de surveiller tout simplement leur sein et remarquer si quelque chose ne va pas. À quel moment il est conseillé pour une femme qui pratique l'autosurveillance de consulter ? Eh bien, ça commence beaucoup plus tôt. Tout à l'heure, je vous parlais effectivement du dépistage qui s'adresse aux femmes qui ont entre 50 et 74 ans, et c'est un dépistage qui se fait tous les 2 ans. L'autosurveillance démarre à partir de 25 ans. Il est préconisé à toutes les femmes de pouvoir faire donc cet exercice une fois par mois, une semaine après la période des règles. Donc c'est très important, c'est un exercice qu'on explique, c'est un exercice sur lequel on fait participer ces femmes, et justement on a un buste pour ça. Ce buste, c'est un buste qui est en latex, qui est une taille normale d'une poitrine de femme, dans lequel on a à l'intérieur dissimulé 9 anomalies. Et l'objectif, c'est, après leur avoir montré l'exercice, c'est qu'elles puissent porter ce buste et qu'elles puissent elles-mêmes palper et se rendre compte, justement, où peuvent se situer ces fameuses anomalies. Parce qu'on a toujours tendance à dire que c'est sur le sein, mais non, ça ne s'arrête pas simplement sur la partie supérieure du sein, mais ça monte de la clavicule jusque sous l'aine. Donc vous voyez, ça fait quand même une énorme surface.
Et donc, il y a tout un exercice, tout un protocole à comprendre. Et on pourra revenir dessus dans une autre émission. Merci beaucoup Philippe Pérez d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site dépistage-cancer-île-de-france.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.